Des engins de terrassement, du matériel lourd destiné à la construction d'une piste d'aviation. Pour une île de Polynésie, c'est bien souvent un monde qui bascule. Une page que l'on tourne dans l'histoire paisible et traditionnelle de sa communauté. C'est une bande de 100 mètres de remblai qui va s'étaler sur 1300 mètres. L'avion, en effet, pour le millier d'habitants de Raivave, va signifier non seulement la fin de leur isolement, mais aussi, sans doute, d'un style de vie, sur une île cachée, presque oubliée depuis 2 siècles, dans un coin de l'archipel des Australes. Il n'y a pas eu trop de réticence de la part des gens qui habitent ici? Non, pas du tout, pas du tout. Ils ont été réticents avec le projet d'implanter la piste sur les motos, mais depuis, non, parce que là... Difficile en effet de refuser un projet d'un demi-milliard de francs, créateur d'emplois, et pourquoi pas d'une économie grâce au tourisme. Difficile encore de s'opposer à ce lien qui permettra d'aller et venir rapidement avec Tahiti. Mais difficile aussi de ne pas appréhender les changements, quand on a fait pendant si longtemps de son isolement un acte de foi. La dernière révolution qu'a connue l'île, c'était il y a 180 ans, lors de sa conversion au christianisme. Révolution car l'adhésion alors à la foi protestante sera si absolue et intense que les nouveaux convertis se doteront d'un système social et politique dont l'Église sera aussi bien le moteur que le pivot. Aujourd'hui encore, c'est le Conseil de l'île ou Conseil des diacres qui prend les décisions, du quotidien à l'exceptionnel, pour les transmettre ensuite aux autorités communales. Et le maire, qui préside ici un conseil municipal, préside aussi un culte le dimanche dans une paroisse de l'île. Un culte qui, dans sa forme, n'a pratiquement pas changé depuis les premiers missionnaires et où l'on aperçoit encore les diacres avec des baguettes de bambou pour réveiller les somnolents ou sanctionner les bavards. Pour les protestants de Raivave, il ne fait aucun doute que c'est grâce à leur foi, à leur Église, qu'ils ont pu préserver jusqu'ici leur indépendance culturelle, leur langue et leur rythme de vie. Ils n'hésiteront donc pas à donner, pour que vive leur Église, près de 10 millions pendant la semaine de l'offrande annuelle, le mai. Un sacrifice toujours important pour des revenus souvent modestes, mais un don public, vérifié et apprécié par tous.
Le taro est aux civilisations du Pacifique Sud ce que les céréales sont au monde occidental, c'est-à-dire le moteur de leur évolution. Cette tubercule a en effet été amenée de Malaisie il y a 5000 ans. Elle a accompagné toutes les migrations et sa culture est toujours restée la même. Dans des fosses, sur des terrasses humides, ou comme ici, dans des zones marécageuses, avec comme seul outil le bâton fouisseur et la pelle. Sur l'île, le taro est encore planté sur de grandes surfaces, mais ici comme ailleurs en Polynésie, il est menacé dans les habitudes alimentaires par le riz ou les pâtes. Traditionnellement, seuls les hommes ont accès au taro d'hier, toujours en groupe et tôt le matin, avec une journée dans la semaine, le samedi, réservée aux parcelles de l'église. Te prono te taro, me maatamu te te whenua i rei wainei. Te maate e oroahia mai roto i te whenua. Tā te tupuna i ora mai e taro mai ki motamari i te maha. Cuit et écrasé, le taro devient une pâte, riche en fluor et calcium, qui peut, après fermentation et à l'abri de l'air, se conserver plusieurs semaines. Cette pâte, ou popoy, enfermée dans des bambous, a servi de nourriture de base il y a 10 siècles aux équipages des grandes pirogues de migration qui ont peuplé Raivave. Aujourd'hui, c'est une délicatesse, et lorsque sonne la pierre à popoy, on sait sur l'île que la fête est proche. Pour lutter contre le froid ou la fatigue, pour se doper en quelque sorte, les marins polynésiens de l'époque disposaient de l'extrait d'une racine à haute teneur calorique, la racine du ti. Dans le Pacifique Sud, seuls les Polynésiens consomment cette racine qui, avec le taro, aura joué un rôle considérable dans la réussite des migrations, voyages comme installation.
À Raivave, où le temps semble s'être ralenti, où hier est presque là encore, la préparation du ti ou du popoi se déroule pratiquement comme un acte religieux dans son essence même. Il représente un quotidien qui se renouvelle depuis 10 siècles et il confirme ainsi la qualité du lien avec le passé. La crainte aujourd'hui est que l'ouverture de l'île grâce à l'avion ne contribue à faire disparaître, ici aussi, cette façon-là d'être polynésien. Avec les habitants de l'atoll de Puka Puka dans l'archipel nord des Cook, les Raivave sont les derniers dans le Pacifique Sud à construire des pirogues cousues ou attachées, grâce à une technique d'assemblage qui remonte aussi loin que les premiers voyages en Asie du Sud-Est. Au fil des siècles, la construction d'une pirogue de lagon n'a pas changé, si ce n'est le bois utilisé. Autrefois le tamanou, l'arbre à pain, aujourd'hui un acajou local ou le manguier. Quatre hommes auront besoin d'une dizaine de jours pour assembler et terminer une embarcation que l'on mesure encore ici en brasse. Cette technique de construction est sans doute ce que le XXIe siècle menace le plus à Raivave, même si la majorité des embarcations est encore aujourd'hui de facture traditionnelle. Les anciens le savent et ils s'efforcent encore et très vite de transmettre aussi bien leur expérience que l'image et les symboles.
Dans la construction traditionnelle d'une pirogue cousue, la corde qui assemble les éléments était en fibre de coco. Le nappé, c'est son nom, a été aujourd'hui remplacé par les fibres synthétiques, car sa technique de tressage est en voie d'être oubliée. En effet, seul un homme sur l'île est encore capable de travailler cette bourre de coco qui donne, par morceaux d'1,50 m, une corde souple, imputrescible et d'une extrême résistance. Sa préparation, qui varie selon son utilisation, sa longueur et son diamètre, est toujours longue. Elle se déroule en plusieurs étapes et souvent sur plusieurs semaines. Parmi les derniers gestes encore traditionnels de Raivave, il est ceux réservés aux femmes, qui plusieurs fois dans le mois, en groupe naturellement, partent dans les îlots pour ramasser des coquillages. Pas n'importe lesquels, et pas dans l'océan ni sur la plage, comme on pourrait s'y attendre, mais dans la terre qu'elles doivent gratter, trier et tamiser pendant des heures. Ils sont minuscules, ces coquillages, et ne payent pas de mine au premier abord. Mais ils représentent pour l'instant le seul trésor, la seule ressource de l'île susceptible d'être vendue et exportée. Nos coquillages, on les vend ici à Raivave, on les emmène sur propriété s'il y en a beaucoup. Et la plupart, c'est pour décorer notre maison. L'ouverture de la piste d'aviation intervient donc à Raivave au moment où l'île connaît de réelles difficultés. Depuis 1994, une partie du lagon est empoisonnée, la production de café s'est effondrée, celle de copra est inexistante et aucun fruit ne peut sortir d'une île infestée par 5 mouches des fruits. L'espoir, c'est d'éradiquer d'abord la fameuse mouche Xanthodes sur l'île, parce que ça arrête toutes les sorties de production de l'île, surtout en vivrière, les fruits. L'unique agriculture est donc celle du taro, consommé sur place ou envoyé à la famille à Tahiti. Mais aussi quelques légumes. Le maraîcher ici est un Français de France, ancien légionnaire,
un peu râleur et très désabusé. Il vit à Raivave depuis 30 ans, mais il ne comprend toujours pas. Quelquefois, oui, c'était difficile. C'était très dur. Qu'est-ce qui était difficile? C'est-à-dire que les gens, voyez-vous, ici, ils sont un peu spéciaux, alors c'est pas qu'on ne nous apprécie pas, c'est pas une question de ça, mais comme je cultive des légumes, là, il y a des gens qui disent, oh ben la bouillie, ils vont cher, ou des choses comme ça, alors c'est très dur aussi pour moi, ces choses. Devant ce constat un peu triste, devant cette totale absence d'emploi et d'avenir pour les jeunes, certains parents aujourd'hui à Raivave s'interrogent sur le bien fondé des études et la séparation obligatoire qu'elle entraîne. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas de travail. Il faut démerder dans la vie. Il ne faut pas rester seulement à la maison. Il faut travailler. Il n'y a pas un moyen pour cesser le travail. Comment tu vas faire? Il y a beaucoup de jeunes. Il y a des baccalauréats ici. Quand il est venu ici, il y a 7 baccalauréats ici. Il n'y a pas de travail. Comment on va pousser les enfants à l'école? On comprend mieux désormais que face à un avenir qu'elle n'est plus sûre de pouvoir contrôler ou qui apparaît trop incertain, la communauté de Raivave est serrée les rangs autour de ses quelques certitudes, sa foi, son église, ses traditions et ses ancêtres. Pour ces derniers, on a même refusé d'occuper un cimetière communal et décidé de garder les morts là où ils reposent depuis des générations. Pour beaucoup dans le jardin, souvent sur la terrasse et parfois même dans les maisons. Mais qu'est-ce qu'il y a sous ce plancher? Il y a mon grand-père, ma maman, la demi-sœur Aïra et ma petite sœur. Vous voulez dire qu'il y a 4 personnes qui sont enterrées sous le plancher de la chambre à coucher? De la chambre à coucher. Vous n'avez pas peur des tout-papaos, des esprits? Mais non. Étant donné qu'il est mon grand-père, ma maman, non. Ils protègent votre maison? Ils protègent notre maison et nous en même temps. L'avion a souvent représenté un progrès à double tranchant pour les îles du Pacifique. Il peut être une bouffée d'oxygène, un réveil pour une communauté qui somnole, mais aussi un moyen d'échapper, de s'enfuir d'une communauté qui s'ennuie. À Raivave, pour l'instant, on n'est sûr de rien, si ce n'est que la piste va se faire, que plus rien ne sera désormais comme avant, mais que les enfants attendent, qu'ils sont de plus en plus nombreux et que l'on ne peut pas se tromper.